Il arrive un moment où il devient nécessaire de cesser de chercher le bonheur dans les endroits où l'on ne le trouvera plus. Ce qui a été perdu ne doit pas être un lieu de retour, mais un point de départ vers une nouvelle direction. Le bonheur ne se cache pas dans le passé, mais se bâtit dans le présent par les choix que l'on fait, les pensées que l'on entretient et les actions que l'on mène. Votre avenir, aussi vaste soit-il, est l'écho de vos décisions actuelles. Il ne se fabrique pas demain. Il s'écrit aujourd'hui, à chaque instant, par ce que vous acceptez, par ce que vous refusez, et par ce que vous osez. Apprenez à faire la paix avec le silence, à écouter votre voix intérieure avant celle des autres, car c'est en vous que réside la vérité la plus authentique. La confiance en soi est une fondation. Sans elle, vous êtes comme un oiseau dont les ailes ne peuvent porter le vol. Elle ne naît pas d'un miracle, mais d'un alignement constant entre ce que vous dites et ce que vous faites. Les paroles ne suffisent pas, elles doivent devenir actes. Si votre discours ne s'incarne pas dans vos gestes, alors vos mots deviennent creux et perdent leur force. Il faut aussi apprendre à ne pas s'attacher aux choses que l'on ne peut pas changer. La colère dirigée vers ce qui nous échappe est une perte d'énergie et un poison pour l'âme. Il est plus sage d'accepter ce qui est, et de concentrer sa force sur ce que l'on peut influencer. Le travail acharné n'est pas une punition, mais une promesse. Il ne trahit jamais. Là où il y a persévérance, il y a progression. Écoutez les conseils des autres, oui, mais prenez soin de n'agir qu'en suivant ceux qui ont déjà atteint le sommet vers lequel vous grimpez. N'imitez pas n'importe qui, observez les ignorants, et faites exactement l'inverse de ce qu'ils font. Faire bonne impression ne dépend pas des autres, mais de vous. La manière dont vous vous présentez, par vos actions et votre regard sur le monde, est entre vos mains. La vérité, même difficile, peut être douce lorsqu'elle est dite avec sagesse. Ce n'est pas ce que vous dites qui offense, mais souvent la façon dont vous le dites. Enfin, vraiment lire, c'est entamer un dialogue silencieux avec les plus grands esprits de l'histoire. Chaque page tournée est une porte ouverte vers une conscience nouvelle, une élévation discrète de votre pensée. Ne vous sous-estimez jamais, ne vous sacrifiez pas pour des gens qui ne voient pas votre valeur, car celle-ci est immense, même lorsque vous doutez. Il est essentiel de reconnaître que la vraie valeur de ce que l'on possède n'apparaît souvent qu'au moment de sa perte. Ce constat s'applique autant aux choses matérielles qu'aux êtres humains. Un ami, un parent, un amour, on ne mesure souvent leur importance qu'une fois qu'ils se sont éloignés. Il faut apprendre à chérir dans le présent ce que l'on ne veut pas regretter demain. Attendre quelque chose de quelqu'un est une posture dangereuse, non pas par égoïsme, mais parce qu'elle peut devenir une prison émotionnelle. L'attente engendre la dépendance, et la dépendance affaiblit. Votre paix ne doit pas dépendre de ce qu'autrui vous donne, mais de ce que vous êtes capable de vous offrir à vous-même. Aime-toi, non d'un amour narcissique, mais d'un amour sincère, profond, stable, car tu es la seule personne qui sera présente à chaque étape de ta vie, dans chaque victoire comme dans chaque chute. Si tu doutes de ta valeur, tu finiras par mendier la reconnaissance chez ceux qui ne savent pas en offrir. Tu peux surpasser n'importe qui, à l'exception de celui ou celle qui choisit de te laisser gagner par amour comme ton père, qui t'a vu tomber sans te retenir, juste pour que tu apprennes à te relever. Le véritable amour s'exprime parfois dans la retenue, dans le silence d'un regard ou la force d'un sacrifice discret. Ne sois pas un livre ouvert. Ne dévoile pas tes failles à ceux qui ne te tendent la main que pour mieux te contrôler. Plus les gens en savent sur toi, plus ils se sentent autorisés à juger, à manipuler, à te réduire. La discrétion est une forme de protection. Garde pour toi l'essentiel et partage l'essentiel seulement avec ceux qui t'ont prouvé qu'ils sont dignes. Accomplis toujours le bon travail au bon moment. Chaque jour est une occasion de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Ce que tu fais aujourd'hui avec passion et rigueur peut devenir le plus beau souvenir de ta vie. Ton futur n'est pas entre les mains du hasard, mais dans l'intention avec laquelle tu construis ton présent. Ne jette pas ton argent dans des plaisirs éphémères. Investis-le dans ce qui enrichit ton esprit, ton cœur et ton expérience. Les souvenirs précieux, les leçons profondes, les voyages intérieurs ont plus de valeur que n'importe quel bien matériel. Ce que tu vis vraiment, personne ne pourra jamais te l'enlever. Et surtout, n'oublie jamais, toute erreur peut devenir un professeur silencieux. Si tu es prêt à apprendre, chaque chute te relèvera plus fort, chaque faux pas te guidera vers un meilleur chemin. L'échec n'est pas l'opposé du succès, mais son prélude. C'est dans les moments les plus sombres que les véritables amitiés se révèlent. Lorsque la lumière s'éteint autour de vous, seuls ceux qui tiennent à vous vraiment marchent à vos côtés, sans projecteur, sans bruit. Le reste, ce ne sont que des présences de circonstances. La douleur agit comme un filtre naturel. Elle écarte les masques et laisse apparaître les visages sincères.
La confiance en soi est fragile, et la façon la plus rapide de la briser est de trahir ses propres promesses. Chaque fois que vous vous donnez une parole sans la tenir, vous creusez un peu plus le fossé entre ce que vous êtes et ce que vous espérez devenir. Tenez-vous parole comme vous la tiendriez à un être cher, car vous êtes cet être. Ne croyez pas aveuglément tout ce que vous entendez. Les mensonges voyagent avec une vitesse que la vérité ne peut suivre. Soyez curieux, mais critique. Soyez ouverts, mais vigilants. La désinformation est l'ombre qui accompagne la lumière du savoir. Il est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il façonne de nombreuses réalités. Il n'est pas le maître de votre vie, mais il peut faciliter ou compliquer le chemin. Gérez-le avec respect, non avec obsession. Que l'argent ne soit pas votre but, mais un outil au service de vos valeurs. L'expérience est le plus exigeant des maîtres. Elle enseigne sans manuel, sans avertissement, parfois sans pitié. Et pourtant, elle vous transforme. Si la vie était facile, personne ne deviendrait plus grand que ce qu'il est. Ce sont les tempêtes qui sculptent les marins, pas les mers calmes. La paix commence là où les attentes s'effacent. Plus vous exigez des autres, plus vous souffrez. Inversement, plus vous vous recentrez sur ce que vous pouvez donner et créer, plus vous devenez libre. La paix intérieure n'est pas une récompense extérieure, elle est un choix que vous faites. Le savoir est un pouvoir, mais le caractère, lui, est une force. Ce n'est pas ce que vous savez qui fait de vous quelqu'un de respecté, mais la manière dont vous incarnez ce savoir. Soyez un pilier, pas un parleur. Soyez un exemple, pas un discours. Fuyez ceux qui utilisent leur douleur pour infliger celle des autres. Ce sont des âmes blessées, mais parfois toxiques. Leurs blessures n'excusent pas la destruction qu'ils sèment. Aimez-les à distance, s'il le faut, mais protégez-vous. Tout arrive au bon moment. Ce n'est pas qu'une phrase de consolation, c'est une vérité profonde. L'univers, Dieu, la vie, peu importe le nom que vous lui donnez, vous envoie ce que vous êtes prêt à recevoir. Soyez prêts. La seule véritable différence entre une personne prospère et une personne stagnante réside dans leur rapport au temps. Chacun dispose des mêmes 24 heures, mais tout est dans l'utilisation. Certains les investissent, d'autres les consomment. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Une fois perdu, il ne se récupère pas. La croissance ne naît jamais dans le confort. Elle se forge dans l'effort, l'inconfort, parfois dans l'échec. Ce n'est pas dans la répétition du connu que vous évoluez, mais dans le courage de l'inconnu. Osez sortir de votre zone de confort, car c'est là, précisément là, que vous découvrirez vos vraies capacités. La confiance se bâtit lentement, en affrontant vos peurs, pas en les évitant. Chaque peur surmontée est une pierre posée à la base de votre assurance intérieure. Ne redoutez pas de perdre des gens, craignez plutôt de vous perdre vous-même, à force de plaire, de céder, de vous effacer pour exister dans le regard des autres. La confiance aveugle mène souvent à la désillusion. Il est noble de croire, mais sage de vérifier. Soyez un leader de vous-même avant d'aspirer à en guider d'autres. Un véritable leader n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui connaît le chemin, le suit avec rigueur, et inspire les autres à le suivre par son exemple. Ne permettez jamais au comportement négatif des autres de troubler votre paix intérieure. Ce qui est à l'extérieur de vous n'a de pouvoir que celui que vous lui accordez. Protégez votre esprit comme un sanctuaire. La douleur est le socle de toute véritable évolution. C'est à travers elle que se façonnent les plus belles âmes. Ne la fuyez pas, apprenez d'elle. Laissez-la vous transformer plutôt que vous briser. Lorsque Dieu vous bénit financièrement, n'augmentez pas votre train de vie, mais votre générosité. La bénédiction n'a de sens que si elle est partagée. La richesse, lorsqu'elle est offerte avec sincérité, devient source d'abondance pour beaucoup. Et un jour, en atteignant une maturité plus profonde, vous comprendrez que le silence est plus puissant qu'un débat, qu'il y a une force immense dans le calme. Ce que vous ne dites pas devient souvent votre plus grande sagesse. Ne vous battez pas pour prouver votre valeur, vivez de manière à ce qu'elle devienne évidente. Quand vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez. Mais lorsque vous écoutez, vous ouvrez la porte à l'inconnu, à l'apprentissage, à la croissance. Choisissez donc d'être un élève autant qu'un maître. Le monde appartient à ceux qui savent se taire, observer, et apprendre. Votre avenir n'est pas une surprise. Il est le miroir fidèle des décisions que vous prenez aujourd'hui. Chaque instant contient un choix, et chaque choix contient une direction. Soyez donc intentionnel. Ce que vous semez maintenant deviendra la moisson de demain. Ne vous plaignez pas, façonnez-vous. Personne ne viendra vous sauver de vous-même. Parfois, la vie ne vous donne pas ce que vous souhaitez non parce que vous ne le méritez pas, mais parce qu'elle vous réserve mieux.
Ce refus apparent est en réalité une protection, un redressement discret du destin. Ne vous attardez pas sur les déceptions passagères. Elles sont souvent des bénédictions déguisées. Éliminez les personnes négatives de votre entourage, pas par haine, mais par hygiène mentale. Certaines présences fatiguent, ralentissent, empoisonnent. Votre énergie est précieuse, ne l'offrez qu'à ceux qui la respectent. Celui qui croit en lui-même n'a besoin de convaincre personne. Il avance, sereinement, sans bruit, car sa validation vient de l'intérieur. Ne gaspillez pas vos mots avec ceux qui ne les méritent pas. Parfois, le silence est la réponse la plus éloquente. Il ne prouve rien à l'extérieur, mais apaise tout à l'intérieur. C'est dans l'absence de réaction que se trouve la véritable maîtrise. L'amour n'excuse pas l'irrespect. Ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un qu'il a le droit de vous maltraiter. Protégez-vous, même des personnes que vous aimez. Apprenez à mettre des limites. L'amour sain ne blesse pas, il élève. Ne soyez jamais gêné par vos échecs. Ce sont les empreintes de votre humanité, les balises de votre progression. Chaque chute vous ramène à l'essentiel, la résilience. L'important n'est pas combien de fois vous tombez, mais combien de fois vous vous relevez avec plus de sagesse. Cherchez la paix, non dans l'agitation du monde, mais dans le calme de votre cœur. Cherchez la sagesse, non dans les mots, mais dans le silence. Cherchez l'amour, non en vous transformant pour plaire, mais en restant profondément vous-même. L'ego ne règne jamais longtemps dans la maison du cœur. Celui qui lutte, même maladroitement, est toujours plus grand que celui qui ne tente rien. L'effort est noble, même s'il n'aboutit pas tout de suite. Dieu ne vous abandonnera jamais, même si les autres vous tournent le dos. Il vous élèvera, devant eux. Personne ne remarque vos larmes, votre fatigue, votre douleur. Mais tout le monde note vos erreurs. C'est ainsi. Ne cherchez pas la justice dans les regards des autres. Apprenez à être votre propre témoin, votre propre juge, votre propre ami. Il est facile de juger les fautes des autres. C'est humain, mais reconnaître ses propres erreurs demande une force bien plus rare, bien plus précieuse. L'introspection est un miroir que beaucoup fuient, car il ne flatte pas toujours. Pourtant, c'est en acceptant vos zones d'ombre que vous accédez à votre lumière. N'achetez pas ce que vous ne pouvez pas encore vous permettre. Les apparences sont souvent trompeuses, et les fardeaux financiers qu'elles cachent, bien réels. Il est plus sage de bâtir lentement que de s'écrouler rapidement. La richesse ne réside pas dans ce que vous montrez, mais dans ce que vous possédez réellement. Paix, liberté, lucidité. Votre énergie précède vos mots. Elle vous annonce, elle parle pour vous avant que vous n'ouvriez la bouche. Cultivez une énergie propre, claire, vibrante. Elle est votre première carte de visite. Et souvenez-vous, même un petit mensonge peut briser la plus grande des confiances. Les attentes nous transforment en mendiants affectifs. Vivre en espérant sans cesse des autres, c'est vivre dans une illusion constante. Libérez-vous, donnez sans attente, aimez sans dépendance, soyez entier avec ou sans retour. Apprenez l'art de parler avec justesse. Savoir quoi dire est utile, savoir quand parler est sagesse. Mais souvent, le silence et un sourire sont plus puissants que 1000 arguments. On ne combat pas toujours une attaque frontale avec des mots. Parfois, le plus grand triomphe est de ne rien dire du tout. Il ne suffit pas de rêver, il faut agir. Travailler. Les paroles ne bâtissent rien si elles ne sont pas soutenues par l'effort. En ce monde, on ne perd jamais vraiment ses amis. On découvre simplement qui ils sont réellement. N'oubliez jamais que même dans vos moments d'inutilité apparente, vous êtes peut-être la raison du sourire de quelqu'un. Vous comptez, même si vous ne vous sentez pas vu. Votre présence a un sens, même si elle n'est pas applaudie. Vous ne pouvez pas croire sincèrement en Dieu si vous ne croyez pas d'abord en vous-même. La foi véritable commence par l'acceptation de sa propre valeur. Ce n'est pas le manque d'argent qui rend un homme pauvre, mais l'absence de rêve, d'ambition et d'espoir. La confiance véritable est silencieuse. Elle ne cherche pas à prouver. Elle est. L'insécurité, en revanche, est bruyante, démonstrative, toujours en quête de validation. Apprenez à habiter votre force sans l'afficher. Le succès vient souvent à ceux qui sont trop occupés à bâtir pour courir après lui. Ne vous perdez pas à vouloir briller trop vite. Soyez d'abord solide, car un vrai succès n'est pas ce que les gens voient, mais ce que vous ressentez en silence. Cette fierté profonde d'avoir été vrai, constant et juste.